Chapitre 3. Sous le nom pompeux de « Croisade pour la délivrance du pape », l'entreprise d'escroquerie étendait sur plus d'un département français ses ramifications ténébreuses. Protos, le faux chanoine de Virmontal, n'en était pas le seul agent, non plus que la comtesse de Saint-Prix n'en était la seule victime. Et toutes les victimes ne présentaient pas une égale complaisance, si bien encore tous les agents eussent fait preuve d'une égale dextérité. Même Protos, l'ancien ami de Lafcadio, après opération, devait garder à carreau. Il vivait dans une continuelle appréhension que le clergé, le vrai, ne devint instruit de l'affaire et dépensait à protéger ses derrières autant d'ingéniosité qu'à pousser de l'avant. Mais il était divers, et de plus admirablement secondé. D'un bout à l'autre de la bande, elle avait nom le mille-pattes, régnait une entente et une discipline merveilleuse. Averti le même soir par Baptistin de l'arrivée de l'étranger et passablement alarmé d'apprendre que celui-ci venait de Pau, Protos, dès 7 heures du matin, s'amena le lendemain chez Carola. Elle était encore couchée. Les renseignements qu'il obtint d'elle, le confus récit qu'elle fit des événements de la nuit, de l'angoisse du pèlerin, c'est ainsi qu'elle surnommait Amédée, de ses protestations, de ses larmes, ne pouvaient lui laisser de doute. Décidément, la prédiction de Pau portait fruit. Mais non point précisément la sorte de fruit qu'eût pu souhaiter Protos. Il fallait tenir l'œil ouvert sur ce croisé naïf qui, par ses maladresses, pourrait bien éventer la mèche. « Allons, laisse-moi passer », dit-il brusquement à Carola. Cette phrase pourrait paraître bizarre, car Carola restait couchée, mais le bizarre n'arrêtait point Protos. Il mit un genou sur le lit, passa l'autre par-dessus la femme, et pirouetta si habilement que, repoussant un peu le lit, il se trouva d'un coup entre le lit et la muraille. Sans doute Carola était-elle habituée à ce manège, car elle demanda simplement « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Me mettre en curé », répondit Protos, non moins simplement. « Tu ressors par ce côté ?» Protos hésita un instant, puis « Tu as raison, c'est plus naturel. » Ainsi disant, il se baissa, fit jouer une porte secrète, dissimulée dans le revêtement du mur, et si basse que le lit la cachait complètement. Au moment qu'il passait sous la porte, Carola lui saisit l'épaule. « Écoute, » lui dit-elle avec une sorte de gravité, « à celui-ci, je ne veux pas que tu fasses de mal. »« Puisque je te dis que je me mets en curé. » Dès qu'il eut disparu, Carola se leva et commença de s'habiller. Je ne sais trop quoi penser de Carola Venitequa. Ce cri qu'elle vient de pousser me laisse supposer que le cœur, chez elle, n'est pas encore trop profondément corrompu. Ainsi parfois, au sein même de l'abjection, tout à coup se découvrent d'étranges délicatesses sentimentales, comme croît une fleur azurée au milieu d'un tas de fumier. Essentiellement soumise et dévouée, Carola, ainsi que tant d'autres femmes, avait besoin d'un directeur. Abandonnée de Lafcadio, elle s'était aussitôt lancée à la recherche de son premier amant, Protos, par défi, par dépit, pour se venger. Elle avait de nouveau connu de dures heures, et Protos ne l'avait pas plus tôt retrouvé qu'il en avait fait sa chose, de nouveau, car Protos aimait dominer. Un autre que Protos aurait pu relever, réhabiliter cette femme. Il lui fallut d'abord le vouloir. On eût dit, au contraire, que Protos prenait à tâche de l'avilir. Nous avons vu les services honteux que ce bandit réclamait d'elle. Il semblait, à vrai dire, que ce fût sans trop de réluctance que cette femme s'y pliait. Mais une âme qui se révolte contre l'ignominie de son sort, souvent ses premiers sursauts demeurent inaperçus d'elle-même. Ce n'est qu'à la faveur de l'amour que le regimbement secret se révèle. Carola s'éprenait-elle d'Amédée ? Il serait téméraire de le prétendre, mais au contact de cette pureté, sa corruption s'était émue, et le cri que j'ai rapporté, indubitablement, avait jailli du cœur. Protos rentra. Il n'avait pas changé de costume. Il tenait à la main un paquet de hardes qu'il posa sur une chaise. « Eh bien quoi ?» dit-elle. « J'ai réfléchi. Il faut d'abord que je passe à la poste et que j'examine son courrier. Je ne me changerai qu'à midi. Passe-moi ton miroir. » Il s'approcha de la fenêtre et, penché sur son reflet, ajusta une paire de moustaches sataines, à peine un peu plus claires que ses cheveux, coupés au ras de la lèvre. « Appelle Baptistin. » Carola achevait de s'apprêter. Elle alla tirer près de la porte une ficelle. « Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te voir avec ces boutons de manchette. Ça te fait remarquer. Tu sais bien qui me les a donnés. »« Précisément. Tu serais jaloux, toi ? Grosse bête. » À ce moment, Baptistin frappa à la porte et entra. « Tiens,
Tâche à te remonter d'un cran dans l'échelle, lui dit Protos, en montrant, sur la chaise, la veste, le col et la cravate qu'il avait rapportés d'outre-mur. Tu vas accompagner ton client à travers la ville. Je ne te le prendrai que vers le soir. D'ici là, ne le perds pas de vue. C'est à Saint-Louis des Français qu'alla se confesser Amédée, de préférence à Saint-Pierre, dont l'énormité l'écrasait. Baptistin le guidait, qui le mena ensuite à la poste. Comme il fallait s'y attendre, le mille-pattes y comptait des affidés. La petite carte de visite clouée sur le couvercle de la valise avait appris le nom de Fleurissoir à Baptistin, qui l'avait appris à Protos. Celui-ci n'avait eu aucun mal à se faire remettre par un employé complaisant une lettre d'arnica, ni aucun scrupule à la lire. « C'est curieux !» s'écria Fleurissoir, lorsqu'une heure plus tard il vint à son tour réclamer son courrier. « C'est curieux. On dirait que l'enveloppe a été ouverte. »« Ici, cela arrive souvent, » dit flegmatiquement Baptistin. Heureusement, la prudente arnica ne risquait que des allusions très discrètes. La lettre était du reste très courte. Elle recommandait simplement, sur les conseils de l'abbé Mur, d'aller voir à Naples le cardinal San Felice S.B., avant de rien essayer. On ne pouvait souhaiter terme plus vague et, partant, moins compromettant.